Cette émission est une réalisation de TCBH, propulsée par Derry Télécom. Bonjour et bienvenue à ce nouvel entretien encore sur le même sujet, le baiser de Dieu. Et à la dernier entretien, nous étions à parler de ce fils germe, de ce principe du créé, né du rien. Mais quand on parle du rien, dans ce sens-là, ce n'est pas rien. Parce qu'on dit que Dieu a tout créé de rien, parce qu'il n'avait besoin de rien. Il n'avait pas eu besoin d'ADN pour créer un humain. Il n'a pas besoin de rien. Donc on dit que nous sommes nés du rien, mais c'est un rien inséparable de l'esprit, qui est le feu divin fondateur de l'être. C'est lui qui émeut les eaux d'en bas, les eaux matricielles de notre Adama, notre terre, lourdes de lui. Elles frémissent et s'expriment alors dans une vapeur de désir. L'Adam est fondamentalement constitué du désir de Dieu. Et c'est le désir qu'il a de Dieu qui le fait se révéler à lui-même. Les eaux, celles d'en haut, au cœur de Dieu, et celles d'en bas, au cœur de l'Adam, séparées au deuxième jour de la création, de la Genèse, se souviennent les unes des autres et ne cessent de se rechercher, c'est ça l'éros, elles ont soif les unes des autres. Elles ne respirent qu'ensemble. Tout l'Adam, ou tout Adam, fait de ces deux désirs est espace de rencontre de deux amours. Celui de l'Adam pour son Dieu, auquel répond celui de Dieu pour l'Adam. Cet espace, c'est ça qu'on appelle le jardin d'Éden, jardin de jouissance qui est en nous. Mais Dieu ne s'impose pas, ne viole pas son œuvre créée libre. Il attend son jaillissement du désir pour y répondre. Et le Dieu de la Genèse répond. Si le désir de l'Adam est une vapeur, celui de Dieu est un fleuve de feu. On l'appelle le fleuve un, qui se partage en 4 têtes pour venir visiter l'Adam. Dieu se donne à l'Adam dans ses énergies en lesquelles il est totalement. Il est là totalement. Mais il les distribue en 4 étapes selon que l'Adam peut supporter. C'est pour ça qu'on parle de 4 étapes. Il ne peut pas tout donner d'un coup. Il faut que l'Adam soit capable de supporter de supporter sans être brûlé par ce feu. Ce désir nous porte à aller vers soi, d'abord, car aller vers soi, c'est aller vers Dieu qui est en soi. Seule, je dirais, la force de l'amour rend capable de muter, de grandir, de se conscientiser. Ses fièvres sont brûlantes. Une flamme du Seigneur, les grandes eaux ne peuvent l'éteindre et les fleuves ne la submergeront pas. Seul le sodium du sel enflamme l'eau. Seul le sel, icône de la flamme du Seigneur, donne vie. Vous êtes le sel de la terre. Vous êtes la lumière du monde, nous dit le Christ. Il n'a pas eu peur de dire ça de nous. C'est en cette qualité de sel de la terre que l'homme, que nous sommes, peut embraser le monde. Ainsi va le flux du désir de l'homme à Dieu et de Dieu à l'homme dans un embrasement de feu. L'homme a une soif infinie d'amour, que seul le fleuve de feu, ce fleuve un, jailli de l'arbre de vie, peut combler et faire devenir en celui qui se désaltère une source intarissable. Ce n'est plus à la Samaritaine que Jésus demande à boire, mais à l'humanité tout entière sur la croix. S'adressant à elle, il s'écrie « J'ai soif » dans Jean 19, verset 28. Car Jésus, Dieu d'amour, à lui
aussi infiniment soif de l'amour des hommes. D'où vient le mal, la souffrance et la mort? Le mal, qu'est-ce que c'est? Ce que le mal n'est pas d'abord. La création est grandiose, et dans la création, il n'y a pas le mal. Dieu ne crée pas le mal. La création est grandiose et le mal n'y a pas sa place. L'arbre de la connaissance, nous l'avons vu, est celui de ce qui est accompli et de ce qui n'est pas encore accompli du Fils de l'homme en nous, dont le germe fonde le créé et qui, accompli, constitue le nom de chaque être que nous sommes. En ce qui est accompli du nom, l'homme participe à la lumière divine, en ce qui n'est pas encore accompli. Il est dans les ténèbres. Mais les ténèbres ne sont pas le mal. Elles sont faites d'énergie potentielle, appelées à donner leur information et à construire l'arbre de la connaissance que nous sommes, et dont le fruit sera son nom, participant de Yahvé, je suis. Quel drame intervient donc qui vient rompre ce projet du fer divino-humain? La source du mal est dans le faire. Ce n'est pas dans le créé, œuvre divine, immuable et intouchable, que nous avons à chercher la source du mal, mais dans le faire de son devenir. Il semble que ce soit le regard non-voyant de l'homme, son esprit non-entendant, son cœur bétonné par sa coupure d'avec lui-même, rendu sourd à l'information fondatrice, contenu dans sa chair, son être tout entier malade, depuis la plante des pieds jusqu'à la tête, dit Isaïe, qui soit responsable de ce renversement tragique. Mais qui ou quoi donc l'a rendu malade, le rendu malade? Le mythe de l'exil du 3e chapitre de la Genèse nous rend compte de la suite du fer divino-humain. Après que l'Adam, différencié de son Isha, son être intérieur, a été instruit du travail qu'il a à accomplir et qu'il peut accomplir, puisque lui et son intériorité sont tous deux connaissants et du chemin, ils connaissent tous les deux le chemin, et qu'ils ne sont pas confondus. L'Adam vient de découvrir l'extase en voyant ce féminin de l'être, de cette découverte, une expérience de lumière. Il est maintenant appelé à descendre dans ces ténèbres, dans ces eaux matricielles à Adama, dans son accompli. Quand il voit le féminin de l'être, il dit « Voici l'os de mes os, la chair de ma chair ». C'est elle qui va l'amener à ce nom. Ceci nous amène à regarder encore plus attentivement le mot « Shamaïm », les cieux, qui apparaît dès les premiers versets de la Torah et qui, d'entrée de jeu, nomme la part féminine du créé, les eaux, la part mâle aussi, la terre, étant la terre. Donc, l'humide et le sec vont ensemble. Les eaux sont lourdes du iode et le germe du Saint-Nom, les cieux, constitue la terre, la Adama, matricielle en laquelle, au cœur de notre être, va s'opérer par étapes successives la gestation du Fils divin, qui, lui, nous fera participer de sa lumière et nous fera entrer dans sa gloire. Tout à l'heure, nous parlions du mythe du déluge. Dans le mythe du déluge, ces étapes successives sont décrites sous les symboles respectifs du corbeau qui descend dans les ténèbres et de la colombe qui monte dans la lumière. Ce n'est pas juste des oiseaux pour montrer, elle va voir s'il fait beau à l'extérieur et tout ça, c'est beaucoup plus que ça. Quand on entre dans le symbolisme, on comprend, on se conscientise beaucoup plus vite que simplement lire au premier degré, vous voyez. Alors, le corbeau, c'est la descente dans les ténèbres, et la colombe, c'est la montée dans la lumière. Mais en fait, c'est que ça nous parle du patriarche Noé, ce qu'il vit au cœur de l'arche, en laquelle
il mute, en fait, il est en train de muter autant de fois que cela est nécessaire, jusqu'à ce qu'il sorte de l'arche, devenu fils totalement accompli. Le corbeau est alors le petit luminaire qui éclaire les nuits de Noé, la colombe le grand luminaire qui préside à ses jours. Ces deux luminaires sont aussi la colonne de feu qui conduit les Hébreux au désert, vous vous souvenez de ça, pendant la nuit, et la colonne de nuée pendant le jour. Tous deux sont le Saint-Nom. Dans le monde extérieur, ils sont respectivement le soleil, le grand luminaire, et la nuit, la lune, petit luminaire, comme le confirme le prophète Isaïe qui, parlant de l'accomplissement de l'homme, dit « Le soleil ne sera plus ta lumière pendant le jour, ni la lune ne t'éclairera plus de sa clarté, car Yahvé sera ta lumière pour toujours. » Vous avez ça dans Isaïe, chapitre 60, verset 19. Cette terre nouvelle est habitée d'une nouvelle hiérarchie angélique, et les anges s'expriment dans les étoiles, comme le dit le livre de l'Apocalypse au chapitre 1, verset 20. Les anges, énergie divine, créés à l'image des énergies incréées, sont porteurs de ces dernières et chargés d'en instruire l'homme, selon leurs fonctions respectives. Nous les avons vus parcourir l'échelle de Jacob, dont Jacob a fait l'expérience et en haut de laquelle, de cette lumière qui est Yahvé. Maintenant, le Satan. Le Satan, il est important qu'il soit là comme adversaire et non pas comme ennemi. Donc, le Satan adversaire, c'est un peu comme dans les arts martiaux. Quand on fait des arts martiaux, ce ne sont pas des adversaires qui s'affrontent, mais c'est pour révéler la force de chacun. Alors, l'un des séraphins est Satan. Le nom hébreu de Satan signifie l'adversaire. C'est ça que ça veut dire, le Satan, l'adversaire. Il n'est pas l'ennemi. Sa fonction ontologique est de se tenir sur l'autre côté, ou l'autre versant de l'homme, l'autre côté de tout Adam, et de présenter à l'Adam les énergies encore inaccomplies par lui pour qu'il les reconnaisse, les nomme, les travaille et en libère leurs informations lumière. Le Satan est alors appelé à jouer avec le Saint-Nom en son côté nocturne, dans une intelligence commune. Quant à la part divine, du faire divino-humain, voire une complicité, comme le livre de Job nous le laissera entendre plus tard, quand je vous en parlerai, il va faire entrer Job dans un travail d'accouchement de lui-même. C'est une collaboration ontologique dans notre monde d'exil. Mais voilà, il va falloir parler du Satan, non plus adversaire, mais ennemi. Le Satan, semble-t-il, n'exerce pas de façon juste la tâche qui lui revient. Il connaît le chemin de l'Adam. Il doit parcourir et savoir faire en sorte qu'Adam puisse accomplir son chemin. Comme dans les arts martiaux, les deux adversaires, comme je le disais tout à l'heure, s'affrontent sans être aucunement ennemis, où tout se joue selon une stratégie de déstabilisation réciproque pour faire jaillir de chacun une force et une connaissance insoupçonnée de lui, qui lui permet non seulement de recouvrer une assise, mais à son tour, de déstabiliser son adversaire. De même, le jeu entre l'homme et le Satan exige de leur rapport une grande justice et une extrême vigilance. Sur ce chemin de vie que rythment les mutations de l'homme, 3 personnes sont en présence. Donc, il y a le Saint-Nom, le Satan, d'une part, et d'autre part, l'homme. Tout nous porte à entendre que le Satan est saisi d'une jalousie tragique envers l'homme, appelé à devenir semblable à « je suis ». Lui, Satan, n'est pas appelé à devenir semblable au « je suis ». Il est un ange appelé à servir Dieu. Mais là, il va falloir, si nous sommes appelés à devenir ce « je suis », le Satan devra devenir notre serviteur. Alors, il semble
selon les écrits, qu'il est saisi d'une jalousie tragique envers l'homme, appelé à devenir semblable à ce « je suis ». Alors, c'est lui qui veut briller de sa propre lumière et ruse de tout son savoir-faire afin de devenir, lui, le maître. Dans le mythe rapporté au 3e chapitre de la Genèse, il se présente à l'homme, par son Isha, comme étant le fruit de l'arbre de la connaissance, soit Yahvé, alors qu'il n'en est en fait que le reflet. Il tait d'ailleurs, si vous regardez le texte, le saint nom dans l'interrogation qu'il pose à Isha, les féminins de l'être. Il dit « Elohim vous a-t-il vraiment donné l'ordre de ne pas manger de l'arbre de la connaissance ?» Il s'adresse au féminin de l'être, soit la part nocturne, inconsciente, dont la partie la plus fragile de l'être, que l'Adam devait garder et cultiver. L'homme ne garde pas son Isha, cet Adam. Il ne garde pas son Isha, qui est lourde de cette semence et qui doit donner son fruit. L'Adam devient comme aveugle de sa réalité ontologique. Isha, ébloui, prend le fruit et le donne à l'Adam. L'Adam se nourrit d'une illusion, je dirais, d'une illusoire divinité. Il se croit totalement accompli et n'a donc plus de regard pour son inaccompli, Isha, son féminin de l'être. Il est Yahvé, pense-t-il, on n'a plus besoin de Dieu. Le Satan donc s'empare de l'épouse d'Adam, Isha, se nourrit de ses énergies, s'empare de son psyché et la stérilise. Elle perd donc le souvenir de sa réalité ontologique. Le regard d'Adam devient comme opaque. Il ne voit plus rien intérieur, il ne voit que l'extérieur. La sagesse qui représente le Père devient féminine, comme on l'avait dit au tout début, et l'intelligence qui représente la mère devient masculine. On se met à construire, à bâtir, on est à l'horizontale et nos forces s'en vont toutes là parce que l'intelligence de féminine qu'elle était devient masculine. L'Adam oublie son intériorité et construit à l'extérieur. C'est ça la chute. C'est le retournement vers l'extérieur des vraies valeurs. L'homme qui mange le fruit de l'arbre avant de l'être devenu par la voie de ses mutations, mute en régression, comme Dieu l'en avait prévenu. Reconduit en situation du 6e jour à l'état animal, il est à nouveau confondu avec ses troupeaux intérieurs. Satan mène le bal. L'Adam est mangé par le Satan. Inépousée, Isha, le féminin intérieur, est comme veuve. Et le fils de la veuve meurt. Dans la mémoire collective, Isha devient l'élite, la nuit. L'opacité, elle ne voit plus, c'est la nuit. Elle ne voit plus sa réalité ontologique. L'élite est vécue comme une démone redoutable. On a peur de la femme. Voici ici la ruse de Dieu. Le démon est rusé, mais Dieu aussi peut l'être. On sait que le mal prend racine dans le faire et non dans le créé. On l'a dit tout à l'heure. La chute d'une partie des mondes angéliques aurait précédé, c'est-à-dire celle de l'homme, dit la tradition, qui insiste sur la liberté redoutable de tout ce qui est vie, de tout ce qui est vie. Dans la part humaine du fer, en la personne de l'Adam, ébloui par le fruit que lui tend Isha, l'Adam oublie la garde qu'il devait exercer envers son épouse et il raye d'un coup la mémoire des lois ontologiques qui devaient présider au chemin de conquête du fruit de l'arbre. Légèreté, orgueil, paresse, séduction, la cohorte des démons s'avance. Le rideau tombe. Opacité, état d'exil, tunique de peau. Notre corps est comme une tunique de protection, tunique de peau pour le temps de l'exil.
Dieu ne se présente pas en punisseur. Infiniment miséricordieux, il leur expose le chemin du possible recouvrement des normes ontologiques. Mais la liberté de ces êtres étant absolue, les conséquences de leur choix sont là, tragiques. Dieu respecte la liberté de l'homme. Et c'est comme un peu impuissant devant cette liberté, mais il veut cette liberté. Il ne peut pas forcer l'homme à l'aimer. Donc, impuissant, mais plus rusé que le ruseur. Et puisque c'est à l'homme de reconstruire, Dieu se fait homme afin que l'homme puisse recouvrer son devenir divin. Donc, saint Irénée de Lyon disait, Dieu se fait homme pour que l'homme devienne Dieu. Dieu s'incarne en l'Adam, en nous, l'Adam ontologique. Il se fait Adam pour rebâtir l'édifice ontologique, assumer les mutations et au cours de celles-ci, rencontrer le Satan et le vaincre. Donc, les deux ruses d'Adam et de Dieu coexistent. Celle de Satan inaugure les temps historiques de l'exil et celle de Dieu est du registre de l'éternité et habite donc tous les instants de notre histoire. Si le Satan blesse Isha au talon, c'est que c'est le fondement de la verticalité de l'être. Si le pied est blessé, comment se verticaliser? Comment se tenir debout? Il faut toujours regarder ça du côté ontologique. Le pied blessé, il laisse l'homme dans une horizontalité animale. En soi, ce serait irréversible, mais voici, Dieu s'est fait homme. Mais le patriarche Jacob se dresse dans l'histoire future. Il est le talon de Yahvé. Vous avez vu dans Jacob, on y reviendra aussi, mais j'en ai déjà parlé, où Jacob tient le talon de son jumeau, Ésaü. Ça veut dire qu'il naît prenant en main le talon de son frère Ésaü. C'est ça que ça veut dire, promettant en ce geste la guérison de la blessure. Et si le Christ, semence de Isha, notre féminin intérieur, qui doit parvenir à Dieu, voyez-vous, ce Christ-là, qu'est-ce qu'il fait? Il lave les pieds des apôtres avant de monter au Golgotha. C'est bien pour assumer fondamentalement cette guérison dans l'ultime matrice du crâne, celle du crâne dont je parlerai plus loin. La tête du serpent Satan, qui est écrasée au Golgotha, est celle du Satan diabolique, de celui qui a pris la tête et qui a volé le principe fondateur de l'Adam. Je dirais plutôt qu'il a violé le principe fondateur de l'Adam, car le Satan a désormais deux têtes, dont une présente un visage et celle du Satan ontologique, dont la fonction reste immuable, puis le Satan diabolique qu'il devient. Le créé, œuvre divine, est immuable, et l'autre tête, ça devient comme une hydre aux 1000 facettes, dont tout réfère à la triade jouissance, possession, puissance. Okay? Cette dernière tête-là, c'est elle qui va être écrasée, et le Satan ennemi paralysé. Pour qui sait se retourner en lui-même, vers sa semence divine, donc, tel l'enfant prodigue de l'Évangile. Vous savez, chaque fois que vous voyez, par exemple, les mythes de la Bible, de l'Ancien Testament, il y a une redondance presque constante dans les Évangiles, dans le Nouveau Testament. Jésus y revient. Et si on le voit dans l'enfant prodigue qui part avec ses biens et dépense tout ce qu'il a, puis à un moment donné, il s'aperçoit qu'il n'est pas heureux et doit revenir à son côté ontologique, mais il ne le sait pas. Il veut revenir vers son Père. Alors, il revient, et vous connaissez l'enfant prodigue de l'Évangile, qui, après avoir dépensé la totalité de son héritage, bien, il est démuni de tout, il est affamé. Alors, il veut se retourner en lui-même et revient vers son Père. Le Père, comme de raison, se précipite
devant lui. Il l'embrasse, puis il l'accepte, puis il est tellement content. Puis il fait préparer même un festin de noces. Alors, c'est ça quand on appelle ça le retournement. C'est un petit peu une façon de nous expliquer qu'est-ce que c'est que le retournement. Le retournement en lui-même, c'est comme un changement radical. L'homme voit, dans une conscience neuve, tout d'un coup, il s'aperçoit, le champ d'origine dans lequel va désormais œuvrer. Il va désormais œuvrer et il voit plus là, les mouvements, les nouveaux matériaux, je dirais, propres à ce grand œuvre. C'est sûr qu'il ne sera pas compris de ceux qui restent en exil, mais lui, attaché aux valeurs encore de ce paradigme, il va être jugé et rejeté par eux, qu'il déstabilise. Il est seul. Il vit un désert un peu, un monde minéral dépourvu de l'écran qu'elle protège du soleil divin et que symbolise le végétal, les affections humaines. Il est seul, d'une solitude presque parfois insupportable, s'il n'est pas solidement ancré en son propre et vrai soleil, sa semence, en son nom secret, et désormais vivant, puisque Bar-Abbas, le fils du Père, est enfin libéré. L'éthique de cet état ne peut plus référer aux valeurs du bien-mal, permis, défendu. Elle est fondée sur l'être lancé dans la dynamique de l'image à la ressemblance, ou l'obéissance au Dieu secret de l'être, obéissance qui ne fait qu'une avec la liberté de la personne. Sorti d'exil, il a entendu l'invitation divine. À la sueur de tes narines, tu mangeras ton pain jusqu'à ce que tu retournes vers la Adama, c'est-à-dire vers ta terre intérieure, où d'elle tu t'es séparé, car poussière, toi, vers la poussière des énergies inaccomplies, retourne-toi. Dans la Genèse 3, verset 19. Retourne vers toi-même. Donc, retourner vers lui-même en ses yeux intérieurs, ses cieux intérieurs, l'homme se voit inaccompli, alors il veut faire les efforts pour s'accomplir. Il puise sa force dans sa qualité d'amour qui grandit au fur et à mesure de ses mutations. Amour pour son Dieu, inséparable de celui qui le lie à son prochain. C'est, je dirais, l'unification des êtres. On comprend que l'autre est nous aussi. L'humanité entière ne fait qu'un. On commence à comprendre que l'autre c'est moi c'est l'autre, on ne fait qu'un. L'Adam total reconnu en chacun de nous. Voilà pour cet entretien. Nous poursuivrons à la prochaine fois et nous parlerons de la souffrance. À la prochaine, au revoir. Cette émission est une réalisation de TCBH, propulsée par Derry Télécom.